Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor. Matinée, une visite de chantier ici à Sangué. Voilà, dites-nous comment vous est née un peu l'idée d'installer cette ferme agricole ici dans le Diobass. Oui, je suis parti de l'idée que le développement n'est possible que dans le cadre d'une agriculture inclusive et durable. Cela veut dire simplement que nous devons consommer ce que nous produisons et quand ce que nous produisons dépasse nos consommations, exporter. Donc c'est de la production locale, consommation locale, exportation. Donc cette conviction-là m'habite depuis le bas âge. Je suis toujours convaincu que nous pouvons nous autosuffire en aliments. Et c'est la raison pour laquelle justement vous avez vu ce périmètre qui intègre la culture arboriculture avec les papayes, les produits également horticoles, avec la tomate, avec le gombo, le piment, le poivron, la fraise. Donc tous ces produits-là montrent simplement que nous pouvons au Sénégal justement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi l'élevage. Vous avez vu également les vaches et aussi les moutons. Donc ma conviction, c'est que nous devons pouvoir arriver justement à combler le gap des importations et assurer notre autosuffisance. C'est aussi une source de création d'emplois parce qu'il y a des jeunes qui sont employés dans ça. Oui, absolument. Vous savez, quand vous avez un périmètre comme ça sur à peu près une dizaine d'hectares, vous avez, en fonction des périodes de production, entre 10 et 30 personnes qui travaillent. Si vous multipliez cela sur 200 000 hectares, c'est pourquoi je disais la dernière fois, quand vous prenez 200 000 hectares, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire travailler au moins 600 000 personnes à 700 000 personnes. Donc c'est pourquoi dans le programme justement de notre coalition CAP 2024, nous avons prévu un aménagement de 200 000 hectares pour permettre justement au Sénégal d'être autosuffisant en riz. Autosuffisant en riz, mais aussi autosuffisant également en huile, puisque nous avons les permis pour l'arachide. Il faut la transformation. C'est aussi pareil pour la viande. Quand nous importons chaque année 800 000 têtes de moutons, si nous prenons 10 000 éleveurs sénégalais, chacun nous produit 100 moutons par an, ça nous fait 1 million de têtes. Et un mouton, vous savez qu'en une année, vous pouvez faire le mouton de Tabaski l'année prochaine. Donc, c'est ça notre option. Notre option, c'est la souveraineté du Sénégal dans tout ce que nous consommons. Et naturellement, ceci est un exemple que je voudrais également vulgariser. Tout à l'heure, c'était également sur la culture de fourrage. Absolument. Vous avez vu ici, nous avons des périmètres aussi de marafalfa qui permet justement pour les bétails, comme en période sèche actuellement, de pouvoir les nourrir. Et c'est aussi la solution, l'aliment de bétail. Puisque dans l'élevage laitier, le poste le plus important, c'est le poste aliment. Et donc, oui. Avec... Ça ne demande pas beaucoup de moyens aussi. Oui, c'est l'eau en fait. C'est l'eau. Il faut l'accès à l'eau. Sinon, c'est vraiment des plantes qui sont faciles à semer et justement à accompagner. La problématique du foncier, c'est un autre casse-tête au Sénégal. Oui, j'ai toujours dit que la problématique du foncier, en fait, à partir du moment où les paysans sont associés au projet, il n'y a pas de problème. Je dis si l'État du Sénégal, et ce que nous proposons demain, si les Sénégalais nous font confiance, si l'État du Sénégal décide d'aménager 200 000 hectares, naturellement, les populations villageoises qui cultivent ces 200 000 hectares seront associées au projet en termes de joint venture. Ce sera des sociétés anonymes dans lesquelles les familles seront actionnaires, mais l'État sera actionnaire majoritaire, le temps que le financement soit amorti. Parce que si l'État apporte 1 milliard de financement dans un périmètre, il est normal que la communauté nationale qui a donné l'argent puisse récupérer sa mise. Mais ça, c'est à travers justement un joint venture où l'État justement participera à la gouvernance. Et une fois que l'investissement est amorti et le financement remboursé, naturellement, l'État revend ses actions, soit au promoteur initial, soit à des promoteurs privés externes. Donc, il faut le faire vraiment en une association intelligente entre justement l'État qui apporte le financement, le secteur privé, mais aussi les familles. Parce qu'on ne peut pas aussi transformer les familles également en ouvriers agricoles. Toujours dans cette ferme, la production, elle va où après les récoltes? Sur le marché, donc nous approvisionnons essentiellement les marchés. Et puis vous avez beaucoup d'acheteurs qui viennent sur place prendre les produits. Donc la commercialisation ne se pose pas. Ils viennent sur place acheter. Pas d'exportation pour le moment? Pour le moment, non. Pour le moment, nous sommes sur la consommation locale, consommation intérieure. Bon, vous avez vu aussi que même le maïs, ça fonctionne bien également ici. Et donc, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'ici à Thiès, on peut le faire. Et c'est le message que je lance aux jeunes, pour leur dire simplement que la production agricole, l'élevage peut être une source de revenus pour n'importe quel Sénégalais et n'importe quel Sénégalais. Donc, vraiment, c'est le message que je voulais dire. PCR, maire de GACPEX, ministre qui a fait ses preuves aujourd'hui, qui veut briguer les suffrages des Sénégalais. Vous ne comptez pas vous limiter uniquement
sur les suffrages des Diobosois et des Thiessois. Où en êtes-vous avec la massification au niveau national et Oui, international? oui, vous savez que nous avons la chance d'avoir la CAP 2024 qui est présente dans les 46 départements du Sénégal, les 14 régions. La diaspora, vous avez vu lors de la convention d'ailleurs, nos camarades des États-Unis, du Benelux, de France qui étaient là. Donc nous sommes présents partout au Sénégal. Et naturellement, ce travail continue. Je pense qu'une coalition en moins de 2 mois qui arrive à être dans les 46 départements, la diaspora, et vous avez tous suivi les activités également ici à Thiès, vous savez que c'est une grande opportunité, mais aussi c'est une grande responsabilité. Je pense que si nous avons pu faire tout ça, c'est parce qu'il y a des Sénégalais qui croient justement à ce projet que nous présentons. Et ce projet se résume en 3 choses. C'est un projet avec des réformes économiques fortes, l'autosuffisance du Sénégal dans le domaine agro-industriel. 200 000 hectares, ça nous fait 1 million de tonnes de riz. Nous sommes autosuffisants en riz. 10 000 Sénégalais, chacun 100 têtes de bétail moutons, ça nous fait autosuffisance en moutons. L'arachide du Sénégal transformé en huile, ça nous fait autosuffisance en huile et une meilleure huile. Ça, c'est l'agriculture. Mais aussi notre projet ferme pour notre autosuffisance dans les produits pharmaceutiques. Tous les brevets qui sont dans le domaine public. Et au même moment, le Sénégal continue à importer plus de 200 milliards de produits médicaments chaque année que nous importons de certains pays, notamment de pays amis comme le Maroc. Ce que le Maroc a fait en matière de transformation de produits pharmaceutiques, le Sénégal peut le faire. Ce que l'Inde fait, le Sénégal peut le faire. Donc, autosuffisance Sénégal également dans les produits pharmaceutiques, dans le secteur également touristique avec les atouts que nous avons au Sénégal, mais aussi dans l'industrie culturelle et le sport. Nous avons des jeunes qui ont été champions d'Afrique dans 5 catégories différentes. Moi, mon projet pour le Sénégal, c'est construire une véritable industrie du sport. Et l'industrie du sport, je vous rappelle, ça part bien sûr des sportifs, mais aussi aux équipements, au sponsoring, même aux jeux, les paris sportifs. Donc, ça veut dire simplement que nous avons aujourd'hui des atouts que nous pouvons exploiter pour notre pays. Et c'est vers ça que nous allons. Donc, ces réformes économiques fortes, mais aussi les réformes institutionnelles. Moi, je plaide pour que demain, le président de la République ne soit plus chef de parti. Ainsi, les partis politiques, certains, ne prendront plus en otage l'État du Sénégal. Mais malheureusement, c'est un des points de désaccord du dialogue. Oui, mais quel est votre point de vue sur les conclusions du dialogue? Oui, moi, je dis clairement, ma position, c'est que le président de la République, si je suis élu, ne sera plus chef de parti. Je ferai un projet de loi constitutionnelle qui fait que dès que vous êtes élu, vous démissionnez de votre parti. Pour moi, c'est ça qui donne une bonne respiration démocratique pour notre pays. Idem également pour la Cour constitutionnelle. Moi, ma proposition, c'est que nous puissions avoir une Cour constitutionnelle qui remplace le Conseil constitutionnel. Et le président de la Cour constitutionnelle qui sera élu par les magistrats de la Cour constitutionnelle sera le président du Conseil supérieur de la magistrature, non plus le chef de l'État. Ça donne une meilleure autonomie justement à la justice parce que la perception que beaucoup de nos compatriotes ont sur la justice au Sénégal, elle n'est pas bonne. Et donc, de ce point de vue, il faudra justement renforcer l'autonomie de nos brillants magistrats. Mais enfin, les Sénégalais de l'extérieur. J'ai plaidé, j'ai écrit noir sur blanc le Conseil sénégalais des Sénégalais de l'extérieur qui sera une sorte de gouvernement pour les Sénégalais de l'extérieur, pour que tous les projets qui les concernent, santé, éducation, investissement, qu'ils puissent être associés dans les projets de A à Z avec le gouvernement. Donc ça sont les réformes institutionnelles et bien entendu les réformes sociales. Parce que les réformes sociales, on a tendance à les oublier. La première réforme sociale que j'ai écrite, c'est sur la santé. Une carte de santé pour chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais qui lui permet d'être soigné, quel que soit l'endroit et quel que soit le soin qu'il demande. Naturellement, ça sera 2 catégories. Une carte de santé maladie obligatoire. La première partie, c'est ceux-là qui sont salariés du secteur privé comme du secteur public. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils auront ce qu'on appelle une assistance sanitaire. Et ça, c'est la communauté nationale, c'est la solidarité nationale qu'on va invoquer. Chaque année, il y aura une loi des finances que je ferai voter pour que justement les Sénégalais qui n'ont pas les moyens puissent être soignés. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'un Sénégalais aille à l'hôpital, on lui dise non, on ne peut pas te prendre parce que tu n'as pas payé. Ça, avec moi, c'est terminé. On ne peut plus accepter cela. On ne peut pas avoir un pays qui a un budget de 7 000 milliards et on laisse nos compatriotes mourir devant des hôpitaux. Cela n'est pas acceptable. Donc moi, chaque Sénégalais aura sa carte dès sa naissance qui lui permet justement d'être soigné. Cela suppose... Mais aussi sur le plan social, les handicapés. Parce que, Babacar, moi, il y a quelque chose qui me choque. Quand vous êtes handicapé, ce n'est pas votre faute. Mais votre seul sort, c'est d'être un mendiant. Ce n'est pas acceptable. Donc moi, j'ai décidé que nous aurons également une indemnité d'invalidité pour tout Sénégalais atteint d'handicap. Il n'a pas demandé à être handicapé.
et la communauté nationale doit agir. Ils font plus de 3 millions. Est-ce que quand on se permet de voter un budget de 7 000 milliards ou de 6 000 milliards, on peut oublier? Donc moi, je vous déciderai que 1% du budget national, entre 60 et 70 milliards, sera consacré justement aux personnes handicapées. Mais également, tous les bâtiments administratifs seront réformés pour que les personnes handicapées puissent y accéder de manière digne. Également, quand on va investir dans le transport public, les bus, les trains, les TER, ils tiendront compte également des personnes handicapées. Ça sont les réformes sociales très fortes pour permettre justement, parce qu'un pays qui ne donne pas un message à ses enfants, à ses personnes malades, à ses personnes handicapées, n'est pas un bon pays. Donc le cœur des Sénégalais, je le connais, il est grand, il est large, et naturellement, toutes ces couches qui sont vulnérables seront appuyées par la communauté nationale. Vous semblez cracher sur la loi d'orientation sociale, Monsieur le Président. La loi d'orientation sociale, c'est une bonne idée, mais elle a des limites. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez la carte d'égalité des chances, il y a des soins auxquels vous n'accédez pas, mais aussi quand vous êtes dans certains endroits du Sénégal, vous ne pouvez pas accéder justement à certains avantages. C'est pourquoi j'irai plus loin d'ailleurs. Je proposerai que dans chaque département du Sénégal, que nous puissions avoir la maison de l'handicapé. Parce que imaginez-vous un handicapé du Notto Diobass qui doit aller à Dakar pour régler ses documents administratifs. Il a un handicap de mobilité. Donc, il y aura dans chaque département la maison de l'handicap et dans chaque commune du Sénégal un guichet des handicapés. Pour que quand vous êtes handicapé, vous allez donc dans votre municipalité, vous avez l'ensemble des services dont vous avez besoin pour que vous puissiez avoir justement votre indemnité invalidité, mais aussi les soins, d'accès aux soins, mais aussi pour l'investissement. Moi, j'ai décidé que dans mon programme, il y aura une ligne de financement pour les personnes handicapées et pour les femmes. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise femme, on se rend compte qu'il y a une discrimination qui se fait. Quand vous êtes également handicapé, vous voulez faire de l'élevage, vous voulez faire de la couture, vous avez également des handicaps. Et nous avons des personnes handicapées qui sont très talentueuses. Donc, les accompagner, je ferai une discrimination positive pour les personnes vulnérables dans notre pays. Et naturellement, dernière réforme sociale concerne la femme sénégalaise. Le modèle de sénégalais que nous voulons, imbu d'une très grande citoyenneté, avec des valeurs sénégalaises et valeurs africaines, exige que le jeune Sénégalais soit accompagné dans la famille, dans l'école et dans la société. Et c'est pourquoi chaque femme sénégalaise qui a des enfants mineurs aura une allocation familiale qui va l'aider justement à éduquer les enfants. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants avec leur famille à leur sort et demain être surpris que justement ces enfants n'épousent pas les valeurs de la société sénégalaise. Donc cette réforme également, et je dois vous rappeler quand vous allez dans les pays occidentaux, mais ce qu'ils font. Et après on est surpris qu'eux, ils dominent le monde. Donc l'éducation, elle est fondamentale dans la famille, fondamentale à l'école et fondamentale bien entendu dans la société. Et c'est pourquoi dans la société, le programme que nous avons, c'est le service civique national pour le développement, pour que chaque jeune soit accompagné dans le métier qu'il choisit, mais aussi dans l'appropriation de la citoyenneté sénégalaise que nous voulons de ce pays. Des jeunes qui ont du jom, qui ont du yar, qui ont du teggin. C'est ça les valeurs sénégalaises. Et naturellement, moi, je plaide justement pour ces valeurs sénégalaises à travers cette réforme sociale importante. Sur cette ferme, est-ce que vous voulez dire que après la politique, le monde continue. Ouais. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Mais justement, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. La politique, ce n'est pas un métier. Il faut avoir un métier et faire la politique. Et ça, c'est un acte de développement. Donc, si je dis demain, et je ne dis même pas demain, si je dis aujourd'hui aux Sénégalais que je suis capable de transformer le Sénégal avec l'agriculture, ils vont me croire parce qu'ils viennent de voir qu'on a transformé cette zone qui était une zone aride, désertique, en une zone justement prospère, où les Sénégalais et les Sénégalais travaillent, où ça génère également des revenus. Où nous cultivons, voilà, en moins d'1 an, parce que ça date du mois avant juin de l'année dernière. Donc ça, c'est également une façon de dire que notre pays a des potentialités exceptionnelles. Il faut que nous exploitons et le mettre simplement à la disposition de la jeunesse. Président, peut-être avant de voir une toute dernière question. Aujourd'hui, est-ce que les conditions pour une bonne tenue des élections sont réunies? Sinon, à qui incombe justement? Non, pour moi, les conditions sont réunies. Je n'ai pas eu connaissance de... Vous savez, Babacar, une démocratie, ces deux choses sont intangibles. Et il n'est pas tolérable de les toucher et de les modifier. C'est la durée des mandats et le calendrier électoral. Les élections doivent être tenues à date due, les mandats respectés. Quand on ne respecte pas les mandats ou on ne respecte pas le calendrier, on est discrédité pour porter la parole publique. Et il faut quand même rendre hommage au gouvernement du président Macky Sall auquel j'ai appartenu, qui quand même depuis 2012, la seule élection qui a été reportée, c'est l'élection locale. Mais sinon, toutes les autres élections étaient tenues à date due. Donc il n'y a aucune autre raison, à part une raison politicienne et fallacieuse, qui peut nous mener à reporter les élections. Ce n'est pas acceptable.
Et je lance un appel à toute la classe politique et la société civile. Nous ne devons pas accepter que des apprentis sorciers essaient de décaler ou de reporter les élections. Parce qu'il n'y a aucune raison. Le ministère de l'Intérieur peut organiser ces élections puisque c'est à son moment actuel. Si maintenant il arrive que pour les raisons politiciennes ça soit fait, de toute façon, nous, je pense que ce que j'ai dit sur la justice, c'est également pareil sur les élections. La société sénégalaise a donné un mandat à certains corps constitutionnels. Et je précise bien, la société sénégalaise a donné un mandat à certains corps constitutionnels. Et la justice en fait partie. Il n'appartient pas aux juges de dire aux Sénégalais que vous êtes trompés sur quoi que ce soit. La société sénégalaise a dit nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Il appartient aux juges d'adapter ça sur les textes. Et c'est pourquoi nous allons faire cette réforme où justement la Cour constitutionnelle sera là pour que l'esprit des lois et les textes des lois soient respectés rigoureusement. Un pays ne peut pas faire un référendum, adopter une constitution, et ensuite derrière on leur dit non, vous êtes trompé. Non, les Sénégalais ont voté pour une constitution qui limite les mandats à 2. Ça a été fixé lors des assises en 2008. Il appartient justement au texte de s'adapter à cet esprit du Sénégal. Merci. Diobass TV xibaar yu wér te wóor. Sarr ñoo am mbégte tey ñëw visité tool wi fii si Sange tey ndax mën nga ñu dellu siwaat si lan mooy solo visite yu mel ñu bari xam nañu sa taxawaay pour sa communauté du Diobass dagg nga sax 1000 hectares si côté ANM bi loolu yëpp pour soqali mbay gëm nga ne mbay moom mën nañ ci basé wu pour soqali Sénégal. waaw dama gëm ne koom-koomu Sénégal mënul wéeru mënul taxaw bu fekkee wéeruwul ci mbéy évidemment dina am yeneen secteurs yoo xam ne dañ ko defar yu mel ni industrie yu mel ni mine waaye mbéy ma war a nekk xol bi ndax béy mooy dundal askan loolu waral lii justement ñu def ko pour que waa Sénégal gis ne mën na nekk ñi moom suñu bopp ci wàllu mbéy ak ci wàllu càmm. misaal bi tey jii daanaka lu toll si at rek li nga fi def nii leçon la war a doon gis nañ xeetu mbay yu bare def nañ ko fii lan moo doon secret bi ak li ñu ci war a jàng. waaw pour wax ndaw ñi nekk suuf mën na nekk bërëb boo xam ne mën nga fa tedd ci liggéey ndax su ngeen gisee fii gis nañ fi béy nañ fii lu mel ni fraise lu mel ni papaye tomate kanja kaani poivron fraise boo xoolee papaye chaque semaine daanaka dina jur lu ëpp tonne ak genn wàll kon xam nga loolu day wane rek na suuf mën na nekk njëriñ mën na nekk bërëb bay liggéeyee ci anam mucc ayib. ñu gis tamit yaa ngi encouragé culture fourragère pour élevage. waaw xam nga Sénégal at bu nekk mu ngi jéegaani lu mat daanaka 60 milliards ci wàllu meew muy xaalis bu ñuy jël yëpp ko bitim réew pour jënd meew indil ko waa Sénégal béy fourrage mooy tax ëllëg ñu mën a moom suñu bopp ci wàllu meew am ay nag yoo xam ne dañuy lekk fourrage indil ñu meew ñu mën moom suñu bopp ndax juróom-benn fukki milliards daanaka boo ko jëlee dugal ko ci réew mi day indi koom-koom bu dëgër kon loolu tax ma wane que gis ngeen mara falfa bi ñu def fii lu am solo te jur yi dañ ka fonk bëgg ko dafa baax ci ñoom également. bon ginnaaw politique leneen mën naa doon message bi maanaam ginnaaw politique mbay mën naa sukkali réew mi message. waaw dama wax ndaw ñi nekk politique du métier ndaw da ngay am compétence da ngay am métier damay faral wax saa su ne ko ndaw da nga war a gànnaayoo ñetti gànnaay bi ci njëkk mooy nga am compétence métier mën-mën xam-xam ñaareelu mooy nga jikkoo la nga xam ne moom lañ la nampal si biir kër c'est suñu kilifa diine suñu kilifa aada yi wane ko yar teggin sutura am looy jomb ndaw da nga ko war a gànnaayoo ñetteel bi mooy nga am ambition pour sa réew ambition nag mooy waral nga ñëw fekk su soo xam ne dara nekk fa nga def loo xam ne daa mucc ay comme élevage ci ganaar élevage yu xar élevage yu nag yooyu yëpp message là pour la jeunesse donc politique moom du métier service la da nga nekk service de la citoyenneté service des citoyens kon loolu la bëggoon wax xale yi ci am na wàll ci sa programme CAP 24 bi. waaw ci CAP 24 dañu ne ñun li ñu njëkk a tëral mooy moom suñu bopp d'abord ci wàllu dund boo jëlee ceeb chaque année at bu nekk Sénégal ngi jéegaane lu mat million tonnes boo ko ne doon béy Sénégal tey day nekk 200 000 hectares
ñun loolu la ñuy proposé waa Sénégal askanu Sénégal ne leen ne bu ngeen ñu fale nañ ànd ak yéen borom tool yi ngeen bokk ci projet yi bokk ci programme bi ñun gouvernement ñu indi alal dugal investissement def irrigation defaral suuf si indi leen énergie renouvelable jox na ay technique pour ñu moom suñu bopp ci wàllu mbéy bu fekkee su dafa nekk téeméer ñun état jël 51% comme ñoo indi xaalis bi yéen ñi moom suuf si ngeen jël 49%. bu ñu demee ba ngeen fay bor bi ñun état ñu rocceeku jaayat leen action yi ba ngeen jaay ko keneen ngeen nekk ay chef d'entreprise ngeen nekk ay champion ci wàllu ceeb am ay usine di ko defar réew yu dox yëpp noonu la demee te li ma wax ci ceeb moom la wax également ci wàllu càmm ndax tey boo xoolee tabaski baa ngi jub si at bu nekk 800 000 têtes de bétail muy juróom-ñetti téeméeri junni bopp xar moom la ñuy jégaani indi ko Sénégal man Alioune Sarr dama ne ma Sénégal wóolu ëllëg naa tànn ci appel d'offre fukki junniy Sénégalais 10 000 Sénégalais ku nekk ñu sas ko téeméeri xar at bu nekk xam nga loolu am na nous sommes 17 millions 10 000 Sénégalais ku nekk indi yar téeméeri xar man état ma lay gunge ci wàllu investissement xaalis bi yi ngay amee suuf yi nga defee croisement yi mais loolu mu ñu jox 1 million de têtes su boobaa Sénégal moom boppam comme ça 70 milliards yi ñuy jégaane bitim réew di jënd xar dañ ko jox 70 milliards dañ ko jox waa Sénégal loolu mooy développement te li ma wax également ci xar moom la wax également ci meew moom la wax également ci dawlin gerte gi ñuy béy Saloum di ko béy Njaareem di ko béy fii ci Thiès ak yeneen bërëb yi di ko béy Kolda ñun suñu option mooy transformation gerte gi ñu transformé ko dawlin jaay ko biir Sénégal ma boole ñu def ay mesures de défense commerciale yoo xam ne dawlin Sénégal tant que mu ngi am kenn du jégaane beneen dawlin ndax kat booy jégaane beneen dawlin yaa ngi dimbale béykat yeneen dëkk yi fàtte say béykat kon loolu tamit nekk na loo xam ne proposition bi moo defal Sénégal te Sénégal mën na ko ndax am nañu suuf si kon moom suñu bopp ci wàllu mbéy dafa nekk loo xam ne dafa nekk suñu xolu programme du loolu rek nag parce que dañu ne aussi ci wàllu industrie dañ ciy def transformation chaîne de valeur ma jël benn kese ndax bëri na ndax Sénégal am na or am na fer am na gaz am na pétrole am na attapulgite am na zircon ñun suñu proposition mooy transformer localement ce que nous produisons localement boo jëlee tey or Cheikh Anta Sénégal a ngi ci yow bitim réew at bu nekk 20 tonnes boo ko jëloon tey muy 20 millions de grammes en raison de 40 000 francs le gramme ça fait 800 milliards te pourtant boo jëlee chiffre Sénégal 200 milliards kon 600 milliards différentiel bi fan la nekk mooy fi ñu ko yóbbu parce que fa la chaîne de valeur bi nekk donc ñun suñu option mooy tabax fële ca Sabadola benn raffinerie or boo xam ne gramme bu ñu génnee Sabadola defar ko Sénégal togg ko fi defar ko ba mu nekk produit fini su boobaa les 600 milliards yi ñu yóbbu bitim réew ñu indi ko Sénégal loolu indi xëy pour les 13 millions de jeunes que nous avons c'est à travers la chaîne de valeur donc moo tax suñu programme c'est un Sénégal souverain dans ses ressources mais également connecté aux chaînes de valeur mënatuñu nangu di jël suñu ay produits de base di ko exporter exportation produit de base mooy importer chômage exporter ta richesse loolu kenn defatu donc loolu mooy suñu option bien sûr sur les autres chaînes mais du foofu rek parce que wax naa ci industrie culturelle wax na également industrie pharmaceutique wax na aussi industrie du sport ci wàllu social dama ne li may njëkk song te muy suñu programme mooy la carte de santé maladie pour chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais man Alioune Sarr mënu ma nangu ñu ne Sénégal am na budget juróom-benn junniy milliards ba pare doomu Sénégal dem hôpital ñu koy bloqué ci bunt bi parce que fayul donc Sénégal bu ne di nga am benn carte boo xam ne foo dem ñu faj la carte nag naka lay tëddee képp ko am payoor nga nekk fonctionnaire mbaa nga am pension mbaa nga nekk étudiant mbaa nga nekk salarié du secteur privé yow am na ñu naan la participation contributive sa kuréel ba lay liggéeyloo mooy indi proposition ñu def li ñu naan mutualisation des risques loolu su ñuy def assurance xam nañu ko waaye Sénégalais bu amul doole amul salaire kooku c'est la communauté nationale obligatoirement mooy def la solidarité naka chaque année dina am ligne de finance bi ñu def voté à la loi des finances
boo xam ne dañ koy jox assurance maladie obligatoire bi may wax Sénégal CMU moom lay boole caisse sécurité sociale ak IPRES dajale leen mu nekk benn bopp ñu toppatoo assurance maladie obligatoire pour chaque Sénégalais ligne de finance boobu nag moom la ñuy jox assurance yi pour que ñu mutualiser également les risques parce que quand même at bu nekk 17 millions de Sénégalais ñooy feebar kon ñi feebarul ñooy jàppale ñi feebar communauté nationale alal bi ñu jëlee ci gaz ak pétrole mun ñu ne dañuy xaar dëgg la sunu doom yi ñëwagul dañ leen di beral waaye ñi fi nekk feebar nag ndax kat munoo gëmloo kenn da ngay xalaat ku ñëwagul bu fekkee ki teew ne kët ne jon faale woo ko kon ña nga xam ne dañu feebar justement cette assurance maladie boo jëlee une partie de li ñuy def dans la fonds pour les générations futures intérêt yi muy généré cette partie là ak li état di indi ci budget moom la ñu dajale dugal ko ci pour la communauté nationale pour ña nga xam ne amuñu doole seen loxo jox seen gam ñu mën leen jàppale ci faj. handicapé yi dem leen ne sànq sama xol dafa metti parce que man Alioune Sarr homme politique ndax am na mbokk yoo xam ne dañu am handicap amul benn famille Sénégal booy dem te fekkoo fa ko am handicap su ko amul am na mbokkam bu ko am ndax boo jëlee 17 millions ñu nekk 3 millions man Alioune Sarr mënu ma nangu bu fekkee da nga am handicap te du sa coobare bopp option benn kese ngay am mooy nekk yelwaan ci mbedd bi loolu c'est pas acceptable moo tax ñu proposer une allocation indemnité boo xam ne weer bu nekk lay doon lañ koy jox ka nga xam ne ma handicap waaye du ñem foofu ka am handicap bëgg yar ganaar mbaa ka am handicap di létt bëgg am salon de coiffure mbaa ka am handicap nekk tailleur parce que nee nañ yàlla mun la xañ lépp la xañ li am na lu bëri donc l'essentiel des handicapés ont un talent extraordinaire waaw handicap boo gis moom soit woykat la soit day létt soit tailleur la soit donc ils ont un talent donc ce talent là on va dégager une ligne avec la banque d'investissement bi may taxawal pour que les personnes atteintes d'handicap ñu accompagner leen dans l'investissement parce que waruñu leen accompagner seulement dans l'assistance mais également ñu nekk des chefs d'entreprise donc loolu nekk na loo xam ne dañ ko dox aussi bâtiment administratif yi ñu yeesal leen ñoom ñëpp pour que boo amee handicap service boo bëgg a dem ci Sénégal gën fa dem ànd ci anam yoo xam ne du jafe ci yow waaye aussi bis yi ñuy jënd autorail yi ñuy jënd yooyu yëpp dañuy sóoraale ci cahier de charge bi pour accès aux personnes handicapées waaye ngir yàlla boo demee ci dëkk tubaab bi noonu la ñuy def waaye ñoom dañu gën a yenn ñu nekk te ñu nekk nee nañu ay musulmans ay chrétiens donc yooyu mooy li nekk suñu xolu programme CAP 24. ndax jaadu na fii ak 7 mois élection yi ñu am njàqare ñenn ñi ragal sax ne élection yi peut-être conditions yi réunirul daal moo siy gis-gisu Alioune Sarr. waaw xam nga Babacar maanaam démocratie ñaar yi dafa nekk loo xam ne kenn waru ko toxal kenn waru ko laal bi ci njëkk mooy diir bi mandat bi di diire bu ñu nee maire nga juróomi at waroo ci teg benn fan bu ñu nee président de la République juróomi at waroo ci teg benn fan bu ñu nee député juróomi at waroo ci teg benn fan bu jeexee ndax askan bi la dénk delloo Babacar yow su bu nekkee si yow ne ma jox naa ko semaine bu semaine bu matee du ma la ko delloo ndax askan bi la dénk askan bi it moo la ne maa la woteel 1er janvier 31 décembre nga delloo ma sama yëf waaye yow 31 décembre bëgg a jot yow mi ñu dénk ngay wut ay lay ku la laaj ay lay yow kay delloo yëfu jàmbur ña nga xam ne nag moom la ñu fay sunu xaalis pour ñu organiser élection ils n'ont qu'à se débrouiller pour organiser les élections à la date loolu mooy démocratie war ñu foo yooyu parce que réew yu tàkk yëpp yu mel ni ñoo ko tal nit nga falu def lu la neex donc le Sénégal bi voté depuis 200 ans min na élection min na organisation élection mënuñu nangu ñuy déplacer élection mbaa di changer la durée des mandats donc loolu mooy suñu position vers la CAP 24 te maa ngi lancé un appel à tous les Sénégalais pour ñu ñongal suñu démocratie parce que gis nga foofu lay daaneel sama kàddu gis nga démocratie lan moo tax mu am solo du rek dañuy sànni ay carte déedéet gis nga état bi ñu tënk ñun ñëpp ba tax ngeen mën a am kaaraange seen kër ay doomu Sénégal jaay seen bakkan pour kaaraange ay doomu Sénégal di jël seen temps pour jàngal suñu ay doom ay doomu Sénégal di faj suñu njaboot ay doomu Sénégal nekk bitim réew di aar kaaraange sénégalais bitim ci wàllu démocratie loolu état moo ŋànk loolu état nag pour mu dëgër il faut mu tënku ci démocratie kon
li ñu naan scier la branche sur laquelle on est assis mooy booy oyofal démocratie yaa ngi koy oyofal état te état nag bu xalango kenn du mucc loolu waral ñuy fooy démocratie bi ñu ngi fooy état te nañu xam ne bu état xalango ñoom du ñu mucc moo tax may lancer un appel ñu bañ a fooy état bañ a fooy institution yi bañ a fooy affaire élection nañ ko organiser ku mën sa morom duma Sénégal yi tànn ki leen gënal et puis Sénégal continue 200 ans de vote. conseil constitutionnel da nga koy changé def ko cour constitutionnel donc da nga koy changé da nga koy soppi président dootul nekkat. Oui, effectivement avec la CAP 24 donc bu ma Sénégal yi wóolu effectivement cour constitutionnelle day remplacer conseil constitutionnel ndax njëriñ bi mooy lan mooy ñi tànn ñu nekk attikat yi ñooy taxawal benn kuréel bu tudd cour constitutionnelle seen njiit ñoo koy tànnal seen bopp et seen njiit boobu mooy nekk également njiitu conseil supérieur de la magistrature ba nga xam ne mooy saytu carrière magistrat yi loolu li mu jublu mooy ñu fexe ba exécutif maanaam président de la République ak judiciaire ñu xaajat leen ba dootuñu amati xalaat ci perception maanaam ci askan wi que justice bi kat dafa féete boor parce que Sénégal yu bëri ba leen laajee te ci wàllu justice loolu mooy seen xalaat ko loolu pour moytu ko il faut que ñu renforcer les juges te pourtant juges yi ay Sénégalais comme ñun lañu jàng nañu mën nañu bokk ci famille waaye bu fekkee génne nañu lien bi nekk diggante exécutif ak législatif. Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor.